pas changer. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la radio LP. Louis P pour vous. Jusqu'à infini. On n'a pas d'heure ce soir. Écoutez, on a une belle entrevue à vous donner. Mais avant de vous présenter mon artiste, j'aimerais vous dire un gros merci de nous suivre ce soir. Vous êtes plus de 1158 personnes qui nous écoutent. Donc un gros 1000 fois merci. Donc oui, ce soir j'ai une invitée merveilleuse. Écoutez, vous venez d'écouter la chanson donc de Abby. Donc bonsoir Abby. Allô? Comment ça va? Bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui. Écoute Abby, les gens ne te connaissent pas. Non. Et j'aimerais te présenter en tant que telle comme une miraculée. Mais en plus de te présenter comme une miraculée, écoute, tu es une femme extraordinaire, tu as un parcours, écoute, pratiquement sans faute, mais avec des obstacles, mais que tu as réussi à t'en sortir. Mais j'aimerais que tu expliques aux gens, avant de devenir chanteuse, compositeur, interprète, qu'est-ce que tu étais avant? Ben, en fait, c'est carrément une culbute professionnelle parce que j'ai eu un cancer de l'ovaire il y a, bon, ça fait 10 ans maintenant, j'ai eu le diagnostic il y a 12 ans. Moi, je suis une femme d'affaires, donc depuis des années, je fais des affaires. J'ai été dans le milieu de la construction et suite à un diagnostic du cancer de l'ovaire, donc un cancer non seulement incurable, c'est une tumeur qui était très grosse, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y a eu quand même plusieurs tentatives là, pour me soigner, mais disons que j'ai passé comme par plusieurs étapes aussi de ma vie, dont aussi le déni. J'ai décidé de comme tout lâcher, là, la serviette. Et au bout de 2 ans, j'ai accepté d'être opérée. Donc, opération, tumeur de 25 livres à l'ovaire. On s'entend que ça prenait tout l'espace du ventre. J'étais condamnée. J'ai accepté d'être opérée parce que j'avais pas le choix, j'allais mourir ou 1% qu'on m'a donné, on a dit on va essayer de te sauver. De toute manière, si on s'en coagule pas, tu risques de mourir sur la table. Alors, j'ai accepté d'être opérée et miraculeusement, je suis là. Donc, les autres ne comprennent pas vraiment, mais sont contents. Parce qu'il y a eu une très grosse hémorragie sur la table d'opération. Et j'avais vraiment pas beaucoup de chance, mais par contre, le 1% était très important, puis il a pris plus de place que le 99%. Donc, ça, d'abord, c'est ce qui est arrivé au niveau du changement. Parce que moi, pendant 2 ans, où est-ce que j'attendais la mort, j'ai arrêté de travailler, de faire la construction, de faire ce que je faisais. Et je me suis perdue dans l'aromathérapie. Donc, j'ai appris à faire du savon. Parce que j'ai toujours rêvé de savoir comment faire du savon. Alors, j'ai pris un cours une journée. J'ai décidé d'aller plus loin. Puis, à un moment donné, après quelques cours, je mourrais pas. Il ne se passait rien. C'est un peu plate de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça. Et là, j'ai décidé vraiment d'entreprendre un cours à plus long terme. Puis, j'ai dit, je vais aller dans quelque chose qui me passionne vraiment. Alors, pendant ces 2 ans-là, j'ai aussi été dans le silence. J'en ai pas parlé. J'ai gardé ça pour moi parce que, il y avait beaucoup de choses qui se passaient aussi dans ma vie puis à l'intérieur de moi. Mais tout ça pour dire qu'une fois la chimio finie, j'ai été à l'opération, ils m'ont sauvé la vie. Donc, ce qui m'a tenue jusqu'à l'opération, c'était les 2 ans de cours que j'ai pris, l'aromathérapie, puis le désir d'apprendre encore puis de ne pas arrêter ma vie. Par contre, j'ai mis ma vie en stand-by au niveau du côté professionnel. Alors, je suis allée vraiment comme prendre des vacances un peu psychologiques, si on peut dire tout comme ça, au niveau du travail. Ensuite de ça, la chimiothérapie, ça a été quand même assez long. Ça a été 9 mois. Et c'était une grosse chimiothérapie qui, quand même, durait 9 heures par semaine de chimio. Fait que c'était quand même une grosse chimiothérapie. Fait qu'à partir de là, il y a eu des séquelles qui sont arrivées. Donc, je suis diabétique. Alors, j'ai perdu la vue. À 4e chimio. Fait que là, ils ont commencé à m'opérer dans les yeux pour me redonner la vue. Je reperdais la vue, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, depuis 10 ans, j'en suis à la 43e opération aux yeux. Parce que la maladie est bien installée. La soluté était sucrée. Donc, ce que ça fait, c'est que ça a bloqué les nerfs optiques. Alors, le problème, c'est qu'il y a un des 2 yeux qui a beaucoup plus de misère que la maladie est installée. On me dit qu'un jour, je vais devenir aveugle, mais ils ne savent pas quand. Mais moi, je dis non. Alors, on continue à faire ce qu'il faut faire. Puis, à date, ça va bien. Je déjoue pas mal sur le plan médical de toutes
à être obligée de réapprendre à parler. Je parlais, mais pas, plus ça allait, moins je parlais bien. Donc, j'ai oublié beaucoup les langues. J'ai oublié beaucoup, parce que je parlais quelques langues, mais là, je parle français, anglais, et l'espagnol revient. Mais par contre, l'italien, ça, on oublie ça, je sais plus grand-chose. Au niveau de l'italien, j'ai réappris à parler, parce que mon cerveau, c'est comme un peu endormi. Tu sais, j'ai vécu la dyslexie aussi par rapport à la réhabilitation. Donc, j'ai vraiment tout réappris. J'ai pris 2 ans de discussion. Alors, j'ai réappris à marcher aussi. Ça l'a affecté aussi la chimio, mon système nerveux. Donc, j'avais un peu les empreintes, comme la paralysie cérébrale. C'est pas ça que j'avais, mais tu sais, j'étais tout croche, mon corps était désynchronisé, j'avais beaucoup de misère à marcher. Alors, tu sais, c'est beaucoup de travail, de réhabilitation, vraiment en tout point. Alors, suite à ça, je me suis dit, là, je vais juste faire un flashback. Finalement, la veille de mon opération, quand mon médecin me dit, tu vas mourir peut-être demain sur la table d'opération. 99% de chance de mourir, 1% de chance qu'on sauve. Mais il était quand même très positif. Et là, ce soir-là, j'ai dressé la liste de rêves et j'ai dit, OK, moi, si je vis demain, je vais faire quoi? Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé que je n'ai pas vraiment pris le temps de faire? Et c'était devenir conférencière. Alors ça, c'est un point bien important. Il y avait 4 autres rêves, mais celui-là, c'était très important. Donc, après la chimio, pendant la chimio, vers la fin, je dirais, j'ai commencé à écrire ma première conférence. Et j'ai commencé à faire j'ai fait un projet pilote avec la Société canadienne du cancer. Et là, j'ai voulu faire une pub. Alors, j'avais fait une petite Internet. Et je suis allée dans un studio. Le gars, il me dit, chante, il écoute mon histoire. Je dis, non. Moi, je veux parler, je veux pas chanter. Et là, il me dit, non, j'entends quelque chose. On chante un petit bout de ça dans ma tête. Et j'avais juste en souvenir Angel de Sarah McLachlan. Parce que c'est une chanson que j'aimais beaucoup. Mais pour une personne qui avait un problème au point de vue des langues, est-ce que tu t'es trouvé à avoir la difficulté de la chanter ou de pouvoir parler en tant que conférencière ou quoi que ce soit? Si j'ai eu de la misère à parler, oui, en fait, j'ai quand même continué. Parce que j'ai fait la conférence, mais j'étais pas parfaite au niveau de l'audition. Oui, exactement, parce que je prenais des cours de diction. C'est sûr que c'était quand même fluide. Il y a des moments où c'était saccadé, où je me trompais dans les mots, puis je le disais au début. Tu sais, ça se peut que ce que je dis, ça n'a pas d'allure. Mais ça, c'est à cause de ça. Et là, les gens souvent riaient parce que c'était drôle ce que je disais. Mais je veux dire, je me suis quand même jetée dans la gueule du loup parce que j'ai dit, je vais foncer, c'est comme ça que je vais réussir. Mm-hmm. Mais avant la conférence, je faisais 2 heures de diction. Okay. J'ai pris 2 ans de cours de diction pour vraiment m'aider à bien parler. Le challenge, pas le challenge, mais c'est d'aller de l'avant, mais je trouve que ça s'est fait très vite à partir de ton opération. Énormément. Aller jusqu'à à ta première conférence ou à ta première vidéo ou peu importe. Je trouve que ça s'est fait très vite. Et toi, là-dedans, est-ce que tu as eu le temps de te retrouver à quelque part? Oui, en fait, j'ai fait de la thérapie. J'ai demandé aussi de l'aide pour m'accompagner parce que quand on fait une chimio, après qu'on a un cancer, on a fait tout le tralala, ils nous disent, à l'hôpital, si on te propose, on te suggère de faire de la thérapie pour faire ton ménage parce que c'est un choc d'apprendre d'avoir le cancer. C'est un choc aussi dans ta vie au quotidien avec les gens qui t'entourent, la famille. Donc, c'est un choc pour eux aussi, fait qu'il y a une dynamique qui change automatiquement. Mm-hmm. Mais oui, ça a été très, très vite, parce que moi, j'ai dit, je fais une conférence, je monte la conférence, je l'ai montée premièrement sur le Darfour, Tu sais comment c'est drôle? Mm-hmm. C'était pas sur moi, là. Le Darfour, là, c'était la guerre qui se passait au Darfour, mais en fait, c'est la guerre que je vivais en dedans de moi, tu sais. Mais ça, je faisais pas le lien. Fait que là, je fais la conférence, ensuite de ça, il y a un gars qui me dit, tu chantes, je dis non. 1 mois de temps, il insiste. Là, je dis, OK. Et il dit, viens donc faire un jam une seule fois avec nous autres dans ta vie. Là, on a juste une idée à vie. Et là, j'ai dit, OK, j'y vais. Et c'est là que je suis devenue plus une chanteuse qu'une conférencière. Oui, je suis une conférencière, j'en fais encore. Puis c'est dans moi, j'ai besoin de parler. Par contre, la chanteuse a pris énormément de place. Et justement, tu parles de vidéo. Tout ça s'est passé en quelques années. Et là, le premier gars qui m'accompagne sur scène, c'est un guitariste chevronné. C'était un guitariste qui accompagnait Marjo. Ça faisait 2 tournées qu'il faisait avec Marjo. Donc,
musical, lui, il m'a gardé dans la musique. Là, rapidement, par hasard, prof de djembé qui nous est référé, entre moi et lui, une fille qui nous réfère, François-Jean, le batteur des bébés. François devient mon prof de djembé et là, il lui amène toute la bande. Donc, Denis Bélan. Denis Bélan, qui est un bassiste extraordinaire, qui a travaillé avec les bébés pendant plusieurs années, avec plusieurs autres artistes aussi. Et Claude Sénécal, qu'on connaît pour avoir travaillé avec, entre autres, Marie-Chantal Dupin, il va maintenant avec Mélanie Renaud et Abby. Et là, la gang se monte, on monte un show pour part. Mais ils me suivent, ils croient en mon projet, ils croient en moi, et ils acceptent que je suis une chanteuse qui a zéro expérience, qui a pratiquement pas de cours de chant, mais à ce moment-là, j'en ai pas vraiment beaucoup. Là. Et là, on part, puis les gars ont du fun, puis on a du fun, puis on va chanter. Mais je sais pas là, ce que je fais à ce moment-là, mais je vis pleinement. C'est tout ce que je voulais. Puis je dis toujours dans mes spectacles, attendez pas de savoir comment, faites-le si ça vous fait vibrer, osez le faire. Parce que j'ai tellement été en retenue dans ma vie à mon côté professionnel, il faut que je dois faire, et les responsabilités professionnelles, et je travaille énormément. Et là, j'ai dit, tu vas te laisser aller, tu sais pas, c'est un cancer qui est incurable en passant. Alors, on sait jamais quand est-ce que... Il peut revenir en force. Tout ça peut débouler, oui, exactement. Je suis comme un peu assise sur une bombe. Mais je le vois pas comme ça. Quand je l'explique, oui. Mais je vis à fond. Puis là, j'ai décidé d'aider. Tu sais, j'ai décidé qu'à travers mes chansons, je voulais passer des messages. Je pense qu'on réussit bien, Claude Sénécal et moi, à passer les messages. Claude, c'est un auteur-compositeur extraordinaire. Et c'est mon complice. C'est vraiment, là, j'ai trouvé. Merci François-Jean de me l'avoir présenté parce que on travaille en étroite collaboration. Puis on a vraiment une belle chimie, une belle complicité. Mais depuis que on recule un petit peu en arrière, tu as connu François-Jean. Est-ce que dans le temps, il faisait partie des bébés ou? Oui, il jouait encore avec les bébés. Okay. Oui, puis on se donc, c'est un heureux hasard. C'est un heureux hasard que tu as tombé dessus et que ça a fait quelque chose de bien. Oui, c'est une fille que je rencontre qui me dit, ah oui, tu joues du djembé. Je dis, ben oui, c'est ça, une prof qui me dit, ben non. J'en connais un, c'est François-Jean, mais j'avais oublié qui était François-Jean parce que ma mémoire est endormie. Et là, François, on a connecté, puis c'est arrivé comme ça. Mais Abby, écoute, la question qui fait en sorte que moi, qui m'éblouit, c'est que t'es une bombe. À part le cancer, à part de ça, t'es une vraie petite bombe. T'es une bombe d'énergie, tu touches à tout, t'es vraiment enthousiaste, heureuse. Ben écoute, Oui. Puis je suis quelqu'un qui bouge, j'ai beaucoup d'énergie, mais je suis beaucoup plus calme qu'avant, avec Imagine avant. Vraiment, là, je suis beaucoup plus calme qu'avant, mais j'ai besoin de foncer dans le temps à 100 000 à l'heure. Mais par contre, aujourd'hui, je prends du temps pour moi. Et à partir de où est-ce que tu es rendu en musique, où étaient venues les idées de composition? J'ai toujours écrit depuis mon plus jeune âge. Et pour ma sœur, la plus jeune, j'avais écrit un petit livre d'histoire, puis j'aimais écrire. Donc, j'écrivais des poèmes. Et à un moment donné, j'ai dit, un poème, c'est une chanson. Mais je travaille avec un auteur-compositeur extraordinaire qui, lui, a pris mes textes et il a dit, voici comment est-ce qu'on compose et on structure une chanson. À partir de là, j'ai suivi le moule, puis j'ai compris le piétage, tout ça. Mais je composais déjà. J'ai énormément de textes. Moi, je suis pas capable de composer sur une page blanche. Le texte arrive. Comme la chanson What About This, je n'ai pas choisi. Je me suis réveillée la nuit avec des paroles qui me hantaient, qui se répétaient. Et je disais, OK, là, je pense que je vais me lever, il se passe quelque chose. J'ai écrit la chanson. Ensuite, je l'ai donnée à Claude Sénécal. Mais avant ça, j'ai dit, mon Dieu, m'en faire quoi que ça? Ça parle du débarquement de Normandie. J'essayais d'écrire sur la feuille, mais j'arrivais pas. Puis j'ai accepté le texte comme tel. J'ai dit, je vais le laisser dormir. Et je donnais à Claude. Claude a travaillé le texte aussi un peu avec moi. Puis il a fait une magnifique musique. Puis on a dit, bon, on va aider des vétérans, des militaires. C'était-tu réellement la première chanson que tu chantais, je parle, pour un démo ou pour un CD ou quoi que ce soit? Non, j'avais fait Ensemble aussi, qui était une chanson. Moi, je faisais déjà du bénévolat avec la Société canadienne du cancer dans les relais pour la vie. Oui, ça tu disais, oui. Donc, je faisais du savon. Fait que là, je faisais une grosse pièce de savon qui pesait 50 ou 100 livres, ça dépendait des années. Et là, on vendait le savon 5 $ pour remettre tout l'argent, toutes les recettes allaient pour le relais pour la vie. Donc, quand je suis devenue
conférencière chanteuse. Là, ils ont dit, chante, ben, t'attends-tu de chanter à l'ouverture de la marche des survivants? Ben, je dis certainement. Mais je dis à Claude, encore là, je sais pas ce que je fais quand je dis ça, mais j'ai le bonheur de pouvoir chanter. Et là, je dis, Claude, on compose une tune? Ben, j'en ai une. Et là, on est arrivé avec cette chanson-là, ensemble, qui a ouvert la marche. Et là, on a fait un petit single, puis c'est parti comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des chansons que je chante qui sont écrites et sont composées par Claude Sénécal. Mais celle-là, c'était ma première que j'écrivais avec Claude. What About Peace, c'était ma première que j'écrivais avec Claude. OK. Cette chanson-là, justement, tu as parlé de militaires et ainsi de suite. Écoute, ça me touche énormément. Écoute, que tu fasses quelque chose pour les forces armées, l'Association du cancer, le projet militaire, écoute, ça, c'est tout nouveau, là. Il n'y a pas personne qui a pensé à faire quelque chose pour eux. Non. Ben, de plus en plus, les gens se donnent la main, sont plus sensibles. Oui, mais la chaîne... Pas comme telle. La chaîne n'existait pas avant. Non. Puis elle existe juste depuis quelque temps. Juste depuis quelque temps. Il faut en parler. Toi, tu oses le chanter, mais tu oses en parler ouvertement. Oui. Il s'est passé même un spectacle concernant ça. Oui, le 30 septembre dernier, j'ai fait un spectacle. On a remis une partie des profits autant à la Légion royale, il y a un montant qui leur revient que la Légion royale de Saint-Jérôme, c'est ma légion, et Wounded Warriors Canada qui étaient présents, sont venus d'Ottawa. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ils sont venus de loin pour venir assister au spectacle. Mais il y a une implication que j'ai avec eux depuis 4 ans avec Wounded Warriors, parce que la chanson What About Peace, quand Claude en a fait une belle musique, puis on a enregistré, on a fait une belle réalisation, je l'ai envoyé à un de mes amis que j'ai connu quand j'avais 15 ans, Jean-Guy. Jean-Guy, c'est un militaire, c'est un vétéran. Je savais pas, on s'est retrouvés sur Facebook. Et là, il me dit, Jean-Guy, j'aimerais t'envoyer une chanson. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Ça parle du débarquement, tout ça, mais c'est un militaire. Il me dit, je peux t'appeler? Je suis bien certain. Et que là, il m'appelle, puis il me dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, ça vient de toucher au cœur. Là, je vais donner des noms de personnes. Il me donne des noms de personnes à contacter qui pourraient être intéressées par la chanson, dont Daniel Lafontaine, de son Fonds national, qui était avec Wounded Warriors Canada, qui lui me dit, écoute, j'arrive à Montréal demain, on se parle, et il m'a accueilli dans l'organisme à bras ouverts. Aujourd'hui, il est plus freelance, il travaille encore pour les vétérans à 500%, mais il travaille avec Respect Canada, avec Wounded, il travaille un peu à gauche, à droite, dans plusieurs organismes, il essaie de concentrer son énergie pour maximiser justement son aide, mais il est toujours là, c'est toujours mon mentor. Donc, lui, c'est un vétéran aussi. Donc là, il m'a sensibilisé à la cause des militaires qui souffrent du stress opérationnel. Et là, j'ai dit, ben, c'est ça qu'on va faire, on va aider. Puis j'ai eu le bonheur de chanter cette chanson-là 2 fois dans les yeux de M. Gérard Boivin, qui lui, aujourd'hui, il va avoir 95 ans dans une semaine ou 2, mais lui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Tu sais, c'est assez impressionnant. Tu sais, je fais une chanson, je sais pas quoi faire avec, mais elle fait tout ce chemin-là, puis j'ai le bonheur de la chanter dans les yeux d'un homme qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est incroyable, puis c'est un grand ami, M. Boivin, là. Fait que, ouais, vraiment, c'est rentré dans ma vie. Donc là, j'ai dit, OK, c'est une réalité. Moi, je connaissais pas ça, les militaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est le PTSD, le syndrome post-traumatique. Moi, j'en ai vécu un quand j'ai eu le cancer, dans le sens qu'ils ont découvert que j'allais mourir, puis j'étais enceinte de 2 jumelles. Oh. Donc, 15 semaines. Et là, notre rêve à moi et mon mari, c'était d'avoir des jumeaux, des jumelles. Puis là, j'ai ça, 2 beaux bébés en santé, il se passe pas rien, il n'y a pas de cancer, rien. Là, j'ai une tumeur qui est grosse comme un ballon de football. Excuse, mais tu as eu une tumeur pendant que tu as eu les enfants? Oui, mais on est obligé de s'interrompre la grossesse. OK. Puis là, c'est ça, mon trauma, moi, il est là, tu sais. OK, oui, je comprends très bien. C'est parce que tu interrompes une grossesse de 15 semaines, on s'entend que la vie s'accroche. OK, oui. Ouais. Mais, tu sais, j'ai fait de la thérapie. OK. Tu sais, je me suis aidée, je suis allée chercher des outils. Je dis pas que j'ai pas une petite dame de temps en temps, mais je veux dire, ça va beaucoup mieux que c'était de ce côté-là. Tu sais, il faut accepter, puis il faut comprendre pourquoi c'est arrivé. Oui, c'est triste, mais
Mais on revient... On s'accroche au projet. C'est ça. On revient à la chanteuse. Écoute, hey, là, tu viens de donner des frissons à quelques personnes, tu sais ça. J'ai des gens qui m'écrivent en particulier, c'est fou. Même moi, je cherche mes mots. What About Peace, ça a été écrit, bien sûr, mais tu n'as composé d'autres chansons. Ouais. What About Peace, j'ai écrit ça la nuit, c'est très, très drôle. C'est qu'à 1h15, je me suis dit pour écrire la tabarouette de chansons. Et là, M. Boivin, à 1h35, je me recouchais. M. Boivin m'a dit, savais-tu? Il dit, savais-tu qu'à 1h30, les Canadiens débarquaient? J'ai dit non. Il dit, là, il y a eu un frisson. Il dit, le petit Boivin. Et là, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir fait quelque chose connecté, là. Mais oui, il y a eu celle-là. Puis là, j'ai dit à un moment donné, il faut qu'il y en ait une qui porte le nom de l'organisme Wounded Warriors. Mais j'ai dit, plus ça le WC. Donc, Wounded Warriors, la chanson Wounded Warriors, c'est une chanson que j'ai écrite en 50 minutes, aussi vite que l'autre. Et là, c'est ma prof de chant, Mélanie, où dans le temps, mais elle s'est au piano, elle était donc bien beau, puis elle composait la musique, ça s'est fait assez rapidement. Donc, elle rend hommage aux femmes, aux conjoints du militaire et aux militaires de toutes les générations. Je suis dans la peau de la femme, je suis une femme, qui attend son chum, il est parti à la guerre, il va faire une mission, puis il revient. Puis là, elle attend, elle est contente, elle attend qu'il arrive, puis là, il est plus le même gars, là. Fait que ça, c'est une grosse chanson, là, à pogne au cœur, celle-là aussi. Donc là, on touche toutes les générations. Parce que je veux que les chansons me survivent, tu sais, et je veux que ça continue à donner de l'argent. Il y a de l'argent qui va sur ces chansons-là que je remets justement pour aider autant. Oui, parce que chaque chanson que tu fais pour chaque organisme ou peu importe, tu remets un certain montant. Puis s'ils vont sur YouTube ou peu importe, je sais que j'ai vu passer sur Facebook des invitations à aller, je sais pas, toi tu remettais le même montant à l'organisme. Oui. Ben, en fait, si les gens s'abonnent à ma chaîne YouTube, et la chaîne c'est Abby Musique, Abby Musique, donc en français avec le Abby, mais les gens s'abonnent, je donne 10 sous par abonnement à la Légion royale canadienne de Saint-Jérôme, qui est ma Légion royale. Et Aldo Gauthier, là, c'est un homme qui aide énormément, c'est le président de la Légion de Saint-Jérôme. C'est un homme qui est très impliqué, il aide beaucoup les vétérans dans leur famille, et puis il aide aussi ceux qui sont dans la rue, il en cherche. Alors, c'est un homme qui a des beaux projets, puis j'essaie de joindre vraiment mon œuvre à ce qu'il fait aussi. Okay. Donc, il y a ça, puis évidemment, sur YouTube, ben, plus on a d'abonnés, plus on fait le party, puis plus on est heureux, plus qu'on peut aider. Oui, exactement. Est-ce que sur moi, j'ai What About Peace avec moi? Oui. Je sais qu'il y a eu d'autres chansons. Est-ce que il y a des choses qu'on peut aller acheter directement sur un des sites pour pouvoir acheter la chanson en tant que telle, pas juste la voir sur YouTube, mais pour l'acheter direct? Oui, on peut aller sur abbymusic.com, acheter la chanson What About Peace. abbymusic.com. Oui. Donc, regarde, je vais passer la chanson encore une fois. Vous l'avez entendu, mais écoutez, c'est une très belle chanson. Je veux que vous allez l'acheter, les amis. Et puis, je vous reviens après la chanson directement sur les ondes de la radio LP. Fait que voici la chanson. Donc, Abby, What About Peace. Ma vie fuyait dans ce sablier. Le soir de juin, en plein été, on m'a jeté dans la nuit sur une plage en Normandie. So please tell me, what about love? What about peace?
l'éternité. Qu'est-ce qu'on a fait de la liberté? So please tell me, what about love? What about peace? I can see us shining like the world. What about life without the sun? Contre les vents, contre les marées, c'est pas la mer qui sont débarqués. Vive la République, vive les alliés, vive la liberté. Contre les vents, contre les marées, c'est pas la mer qui sont débarqués. Vive la République, vive les alliés, vive la liberté. So please tell me, what about love? What about peace? I can see us shining like the world. What about life without the sun? So please tell me. Il y a des souvenirs enracinés, des choses que l'on peut pas changer. De retour, les amis, avec Abby. Donc, vous venez d'entendre What About Peace de la chanson. Naturellement, qu'elle nous a expliqué. Vous pouvez vous la procurer directement sur abbymusic.com. Donc, je vous invite à aller vous procurer cette chanson qui est merveilleuse. Mettez-la sur votre cellulaire ou mettez-la partout dans la maison en tant que tel. De temps en temps, quand que, vous pensez à Déception ou bien non, vous avez le cafard, mettez cette chanson-là, ça va peut-être vous remonter parce que faites un que penser à Abby, le parcours qu'elle a fait, puis vous allez voir que c'est rien parfois quand on a un petit mal de tête ou quoi que ce soit. On continue, puis elle aussi, elle se bat à tous les jours, puis même elle a mille et un projets. N'est-ce pas, Abby? Oui, tout à fait. Ben oui, ça lâche pas. Faut rester dans l'action. Mes vétérans, mes militaires, tu sais, c'est sûr que je suis toujours prête à aider, à tendre on me tend la main. On me demande de se dire, je tends la main, je suis là pour aider. Mais les militaires, c'est vraiment une cause. On me dit pourquoi. Je sais pas, c'est arrivé avec la chanson What About Peace, j'ai découvert un monde que je connaissais pas. Et je dis toujours, je suis une civile et j'ai pas de paramilitaire. Je suis une civile, mais j'ai un arrière-grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ma mère qui me dit ça récemment. Et là, je dis, finalement, j'ai un paramilitaire. Et c'est lui qui est parti taxi vétéran à Montréal. Ah? Le fondateur. Ben oui. Puis, ben oui, c'est ça. Ben, écoute, je t'en avais parlé déjà, mais on n'était pas là, tu sais. Parce qu'on n'était pas dans l'histoire, dans ce que je vis présentement avec les militaires. Fait que là, je me sens encore plus concernée. Donc, elle me racontait un peu son histoire. Puis, du côté de mon autre grand-mère, c'était son frère à ma grand-mère qui a fait le débarquement. Donc, fait que finalement, il y a des militaires plus proches que je pensais. Mais c'est une cause qui me tient à cœur. Puis, je me dis, les gens civils, c'est une chose, les gens militaires, c'est une chose. C'est deux mondes différents, mais on se rejoint tous avec l'émotion. Fait que le projet qu'on a jasé, on jase beaucoup avec justement des vétérans puis des gens qui sont impliqués pour les aider, justement, les vétérans qui en ont besoin. Et là, donc, je comprends pas qu'on a des vétérans qui ont servi leur pays, qui sont dans la rue, qui sont itinérants. Hey, moi, j'ai un beau projet pour ça, les itinérants en général. Et là, ils me disent, c'est quoi? Là, je raconte mon histoire et on me dit, ben, OK, on part ça. Alors, on a parti ça après mon spectacle, donc c'est-à-dire en novembre l'année passée. Et là, on a parti, en fait, c'est une couverture. Mais avant de partir les projets, ton spectacle, faut le dire, là. Moi, je vais le dire, puis je suis franc, faut que je le dise. Tu t'es battu énormément, tu as vendu des billets, beau temps, mauvais temps.
Oui. Je t'ai vu sur plusieurs Dans la reportages, dans la rue, je t'ai vu partout en Tim Hortons, je t'ai vu tellement partout qu'à un moment donné, je me suis dit, crime, elle va tomber malade, elle va en faire de quoi avec tout ce qu'elle a subi, pis tout. T'as fait le spectacle, Ouais. c'était full. Ouais. C'est 128 billets de vendus sur 750, quand même. Mais ça, je fais ça depuis le début. Je suis dans la rue parce que je suis très consciente. Quand j'ai commencé à chanter, là, j'avais pas de mémoire, puis j'avais un très petit répertoire. Fait que les gars se sont ajustés. Tu sais, à moi, puis on a fait un show avec des chansons où des fois j'apprenais que je connaissais pas totalement sur scène, mais que j'avais du papier caché. Mais on a parti avec ça, puis j'ai dit, bon, ok, moi je suis pas connue, donc je gagne à être connue, je dois faire mes classes, je suis dans la rue, je vends depuis le début, donc depuis 5 ans, 6 ans, je vends dans la rue. Et je vends sur Internet, sur Facebook. Puis merci tout le monde qui m'encourage. Puis il y a beaucoup qui me suivent tout le temps, de show en show. Puis ça, c'est vraiment cool. Je me suis dit, tabarouette, ils sont pas tannés de me voir. Continue. Ils ont du fun dans ma salle. Je reçois tout le monde dans mon salon. Mais c'était-tu vraiment ton premier grand show? Non, j'en avais fait quelques-uns. Moi, je suis pas capable. Ben oui, je pourrais aujourd'hui, mais dans le temps, j'avais pas de répertoire pour faire des bars. Okay. J'avais pas l'oreille pour faire des bars. Je lève mon chapeau à ceux qui font des bars sont vraiment exceptionnels d'avoir autant de répertoire, autant d'énergie aussi, puis à l'heure qu'ils le font. Donc moi, j'ai dit, je vais me produire en salle, je vais vivre des rêves, parce que moi, je ne sais pas, Abby, elle ne sait pas si ça va vivre longtemps. Tu sais, je pense que oui, là, dans mon fort intérieur, oui, mais je veux dire, on le sait pas. Fait que là, je dis, c'est quoi, là, je vais me produire en salle. Et avec les gars avec qui j'ai commencé à chanter, j'étais acoustique avec un seul guitariste, toujours Christian, le guitariste qui est avec Marjo. Et là, on fait ça pendant à peu près 1 an. Et quand le band arrive, on monte des shows en band, mais on est toujours ensemble. Tout le temps. OK. Mais là, c'était un gros spectacle. Tu sais, dans le sens que je l'avais travaillé avec les militaires aussi. On avait des militaires qui étaient à l'honneur. Parce qu'on voulait dire, moi, ce que je voulais dire, c'est, moi, je lance officiellement ma carrière avec mon album. L'album, c'est un coup de tête. On a dit, Claude et moi, on fait un album. Puis, on fait un album pour le plaisir de faire de la musique et non on fait un album sérieusement. On le fait sérieusement, mais c'est pas de projet d'album qu'on embarque. C'est vraiment un beau projet de jam. Et là, je voulais lancer mon album, puis lancer officiellement ma carrière, parce que j'ai fait quand même mes classes. Tu sais, j'ai été chanter sur scène. Je savais pas chanter, mais je me débrouillais quand même bien. Là, ça sortait super bien. Je travaillais fort, puis le monde avait du fun. C'est ça que je voulais. J'ai jamais pris le temps de m'amuser dans la vie. J'ai toujours étudié, travaillé. Donc, j'ai dit là, on s'amuse. Et là, j'ai dit, je lance non seulement ma carrière, mais je la lance avec mes militaires. Moi, tout ce que je fais, il y a un pourcentage de mon cachet. Donc, tout ce que je fais, que ce soit une conférence que les gens m'engagent, que ce soit la musique, que ce soit des spectacles, il y a un pourcentage qui s'en va pour aider les organismes qui aident les vétérans, qui aident les militaires. Donc, je voulais officiellement me lancer en disant, eux autres sont avec moi, je marche avec eux autres. Puis, Abby, c'est ça. Abby, c'est une chanteuse. Mais la question qui me vient en tête, c'est parce qu'Abby, il faut qu'elle survive là-dedans, là. Ben oui, mais c'est un pourcentage, c'est pas tout. Ça. Il y a des fois, c'est tout, mais il y a des choses qu'on cible et qu'on dit, OK, 100% des profits, ça va là. Ou il ne faut pas oublier qu'Abby aussi, c'est une femme d'affaires. Donc, la femme d'affaires, oui, c'est ça, elle ne s'oublie pas, mais par contre, j'ai beaucoup l'élan de générosité. Fait qu'il y a des choses qu'on cible que c'est 100%, mais c'est un pourcentage que je remets. Et quand on dit ça, c'est 100%, c'est 100%. Sinon, tout ce que je fais, je remets un don volontaire à la Légion royale canadienne ou à Wounded Warriors ou à Respect Canada, où là, on a un beau projet avec les itinérants. On est dedans. Alors, ça aussi. Oui, c'est un nouveau projet qui vient de partir. C'est un nouveau projet que tu as parti au mois de novembre, comme tu disais tantôt. Oui, puis c'est ça qui est Mais le fun, comme tu m'as dit tantôt, c'est que tu l'as parti plus tôt que tu étais supposé de le partir. Oui, vraiment. Mais ça, cette histoire-là, je la trouve vraiment cute parce que ma soeur, il y a 15 ans, elle me dit, ma jeune soeur, elle dit, hey, qu'est-ce que ça te tente? Qu'est-ce que t'en dirais si on ferait des couvertures qu'on irait les porter aux itinérants? Puis, on donnerait sur le sandwich, du café, tout ça. J'ai dit oui. On avait commencé le projet, mais on avait arrêté, on avait des vitraux remplis. À un moment donné, c'est un lancement de disque à Montréal. Avec mon amie Francine, on est allé. Évidemment, Claude Saint-Cal, qui était impliqué dans cet album-là. Et là, après le lancement, Claude, il dit, je vous ramène les filles à votre... Mon auto était au métro de Laval. Finalement, j'ai dit, on va aller manger. Alors, Francine et moi, on s'en va chez McDo,
dans le Vieux-Montréal, et il y a un homme qui voulait manger, puis j'ai invité à manger avec lui. Puis, c'est un itinérant. Mhm. Et là, il me raconte son histoire. Et là, pour découvrir que cet homme-là, c'était le garagiste qui est au coin de la rue. Donc, il m'a raconté qu'il s'est divorcé, qu'il y avait un garage dans la ville où j'habitais. Et là, ben évidemment, là, c'est l'alcool, la drogue, tout ça. Puis là, il a perdu le contrôle. Puis évidemment, là, toute sa vie, les malchances qui sont arrivées, se retrouver dans la rue comme ça. C'était le monsieur que j'allais tout le temps acheter des bonbons quand j'étais jeune. Et là, j'ai dit, moi, j'ai une cape médiévale dans mon camion, mais mon camion est à Laval. Je vous la donnerai parce que je pense qu'elle vous garderait au chaud. Mon Dieu, je serais bien. Et là, j'ai parlé avec cet homme-là, puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il avait besoin dans la rue, qu'est-ce qui pourrait l'aider. Rendu à la maison, j'ai dessiné mon projet, la couverture imperméable. Puis c'est la cape abri qu'on a créée rapidement. C'est une cape, une grande cape de seigneur, une couverture portative. Donc, elle est imperméable, elle est en micropolaire, donc elle garde la chaleur du corps. Et elle est à l'abri des intempéries. Donc, vraiment, c'est un très beau projet. Puis, j'en ai quelques-unes dans la rue. Là, on travaille vraiment à en sortir le plus possible. C'est un projet que j'ai parlé justement avec Rescue Donc, c'est un Canada. projet qui a été inventé par toi, là. Oui, tout à fait. C'est vraiment, je réinvente pas la roue parce qu'une carte, ça existait déjà. Mais comment est-ce qu'on le fait, celle-là, pour l'adapter à un itinérant qui transporte aussi facilement dans un sac, qui est pris Ok. après, tout ça, avec des poches à l'intérieur pour réchauffer ses mains. Femme d'affaires, Ouais. chanteuse, Mais- compositeur, mais vraiment, interprète, elle est parfaite. En tout cas, et je pense. aussi un brevet probablement, ou peut-être une nouvelle patente pour elle. OK, on continue, c'est bon? Ben, en fait, tout est déjà pas mal installé pour le processus à ce niveau-là est déjà entamé. On a fait ça vite, mais je veux dire, tout est entamé, fait qu'on est content. On travaille déjà, j'ai eu le bonheur d'être invitée avec Respect Canada, justement, à une réunion où il y a beaucoup d'organismes qui viennent en aide aux vétérans itinérants ou aux itinérants, dont Albury Mission. J'ai rendez-vous demain, Albury Mission, avec la SPVM, avec une policière, puis la directrice, je pense, de Albury, Mhm. une intervenante. On est avec la Maison du Père, avec Dwayne. On travaille l'accueil Bonneau, j'attends des nouvelles ici. On parle de Halle Chaleur, ici, le Macadam à Saint-Jérôme, près de chez nous. Vraiment, là, il y a énormément de gens qui se joignent au projet. Et là, je pourrais donner des nouvelles plus Mais tard, le j'attends but de des ce rendez-vous projet, importants. le but de ce projet-là, C'est des Ok. abriés. c'est des abriés, mais est-ce qu'il va y avoir plus? Mais en fait, oui, il y a la cape. Là, moi, j'ai pensé qu'avec la cape, on donnait une petite trousse. Donc, il y a une cagoule en micropolaire, il y a des gants, puis il y a des bas thermés, puis il y a un petit kit pratique pour la rue, pour le quotidien. Donc, on met dans une petite pochette baume à lèvres, carte Tim Hortons, McDo, des trucs, des band-aids, des sortes d'affaires pour les aider. Et le but, c'est que Dwayne de la Maison du Père, il a dit on doit être des centres de distribution. Parce que le but de ça, c'est d'avoir une approche sociale pour les aider. Donc, un travail social. Donc, les itinérants vont chercher une cape, exemple, à la Maison du Père, puis ils rapportent leur cape sale parce que ça le Ok. vite. Et eux autres se trouvent à les faire nettoyer. Donc, il y a un travail social qui se fait directement ok, avec ok, les ok. itinérants. Le but, c'est de l'aider à sortir de la rue. Mais est-ce que tu C'est recherches des commanditaires? Est-ce que tu as déjà des commanditaires? Est-ce que tu Ben, on a fait une petite levée de fonds sur Facebook avec GoFundMe pour aider des vétérans itinérants, mais j'ai besoin, c'est sûr que j'ai besoin des commanditaires. En fait, j'ai besoin des compagnies ou des gens qui veulent faire une bonne action puis donner un peu d'argent, que ce soit 5 $, 10 $, 20 $ ou plus, pour justement financer la confection de ces capes-là. ça, qu'on on puisse donne les ça remettre. où? On peut aller sur... en fait, c'est GoFundMe, mais on le trouve sur... Si vous allez me chercher sur Facebook, Ok. attendez une seconde, je vais vous donner tout. Si vous allez chercher sur Facebook, c'est Abby Musique Lantier, donc le nom complet. Et là, vous allez voir la campagne qui est ma campagne qui s'appelle Abris-moi. Mais si vous allez sur GoFundMe, vous allez faire Cap Abri. Ok. Ça s'écrit tout en
ensemble, CAPAKPARIE. Et là, vous allez voir 2 campagnes, une d'habits et une de Fonfon. Les 2 sont bonnes. Bon, là, via là, ils peuvent émettre un don, soit avec carte de crédit ou quoi que ce soit, mais ça va directement pour aider pour faire la fabrication des capes. Oui, exactement. Puis pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit, si vous allez me chercher sur Facebook, vous pouvez me parler en privé. Je vous donne les indications à qui faire le chèque à l'entreprise, puis de l'envoyer à quelle adresse. Donc, c'est un bureau de comptable qui pourrait gérer ça. Donc, c'est pour ça dans un compte trust. Et ça s'en va tout à la bonne place. Mais, oui, c'est ça. Donc, on a besoin des compagnies aussi qui veulent rentrer en contact avec nous ou avec moi. Puis ensuite de ça, moi, je vais faire le tour avec tout le monde qui est impliqué. Justement, qui ont des sous à donner puis qui ont envie de s'impliquer pour la cause. Alors là, c'est sûr que c'est l'itinérance en général. Là, on fait des campagnes pour les vétérans itinérants. Mais moi, je ne sais pas qu'ils souffrent de schizophrénie. Alors, elle est bien encadrée, heureusement. Mais ça pourrait être elle. Tu sais, il y en a, j'ai rencontré un de ses anciens chums qui est dans la rue, ici à Saint-Jérôme. Ça m'a vraiment torturée parce que je le connais, tu sais, cette personne-là. Donc, on est allé y acheter des bottes parce qu'il n'y avait pas de bottes. Puis là, j'ai dit, bon, mais je vais te donner une cape. Donc, j'ai offert une cape aussi. Puis le travail s'est fait avec, justement, le Centre Macadam pour qu'il puisse, après ça, être repris en charge par le Centre du Flores qui va l'aider à se replacer. Mais c'est l'itinérance en général. Mais par contre, on a des campagnes pour les vétérans itinérants. Donc, c'est sûr que tout le monde qui travaille pour les vétérans aussi savent, même les militaires, que c'est l'itinérance en général parce que souvent, avant de trouver un militaire, l'itinérant, il va souvent se cacher. Oui, parce que il va pas toujours le dire. C'est ça, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est parce que souvent, le militaire, un coup qui revient de la guerre, ou peu importe, ceux qui ont déjà fait la guerre en tant que tel, revient, puis souvent, il y a un manque d'encadrement, ou ben non, c'est trop long, naturellement. Fait qu'il se retrouve seul, puis quand il se retrouve seul, mais là, c'est là qu'arrivent certains problèmes de maladie en tant que tel. Il se retrouve vraiment dans la rue, puis quand il se retrouve dans la rue, ben il arrive exactement une partie de l'itinérance fait partie que peu importe l'itinérant, il y a toujours un passé à quelque part qui fait en sorte qu'ils sont rendus là. Fait que oui, j'encourage très bien ça, moi. J'ai pas compris. J'ai dit j'encourage. Ah oui. J'ai dit qu'est-ce que tu fais, parce que moi-même j'ai vécu un passé très difficile, puis le passé difficile a fait en sorte que je me suis retrouvé au refuge des jeunes, puis avec le refuge des jeunes, ils m'ont aidé à me sortir de la rue en tant que tel, mais j'ai retombé dans la rue un peu plus tard, fait que j'ai eu pratiquement un parcours qui est similaire, mais heureusement, je m'en ai bien sorti, marié et très heureux aujourd'hui, heureusement, mais c'est pas tout le monde qui réussit à vouloir s'en sortir ou qui n'ont pas l'aide nécessaire. Non, c'est ça, mais félicitations, je te lève mon chapeau parce que c'est un parcours quand même assez exceptionnel. Mais surtout d'en parler, c'est ça qui est dur. Oui, briser l'isolement. Puis toi, écoute, là, on parle de l'itinérance, on parle de la maladie, on parle de la chanteuse, on parle de la compositrice, on parle de la femme d'affaires. Abby, là-dedans, elle se retrouve où? Moi? Oui. Moi, là, moi, j'ai appris pendant 2 ans à découvrir une grande passion. C'est de faire du savon, de faire des produits. Et évidemment, la femme d'affaires n'est pas capable de ne pas faire de sa passion une business. Mais, je veux dire, j'ai une petite savonnerie. Donc, quand j'ai besoin vraiment de me ressourcer, je vais dans mes savons, l'aromathérapie, je fais des bains exceptionnels. Tu sais, je travaille au niveau des huiles essentielles, puis j'arrive à me reploguer dans mon essence, puis de me détendre. J'ai une vie, hein, je prends du temps pour moi, je prends du temps avec mon mari aussi, mais je suis bien dans ce que j'accomplis. Aujourd'hui, c'est constructif, parce qu'avant, j'étais partout. Tu sais, j'étais une bombe, j'étais une grenade avant. J'étais partout, mais c'était pas constructif parce que j'avais pas jamais de temps pour moi. Puis la compagnie de savon, j'ai vu que tu avais un site internet. Oui, c'est savonmarquis.com. Ah, ça, c'est des délices. Moi, là, je ne vends que ce que j'aime. Alors, je suis la première fan finie de mes savons. Alors, garanti, j'ai personne qui m'a dit, j'aime
meilleure là-dedans. Je mets mon plein d'amour aussi. Mais la matière est pure. Tu sais, je la coupe pas. Alors, savon marqué, c'est savon au singulier. Marqué, c'est markee.com. C'est un petit site de savon bien sharp. Puis, c'est un petit atelier de savon qui roule bien, qui est vraiment pour me désennuyer, mais me ressourcer aussi. Parce que j'en ai besoin de connecter avec les herbes, avec la terre, avec la matière. Je suis pas quelqu'un qui magasine beaucoup. Je suis pas dépensière. Par contre, quand je vais dans les entrepôts où est-ce que je vais chercher de la matière, oh my God, là, c'est un autre histoire. Là, tu tombes dans ton monde. Ah, vraiment. Ça, puis les tissus. J'adore les tissus. J'aime Bon. ça tout. Ben, vous voyez, là, je fais des capes, mais c'est sûr que l'artiste, c'est ma mère. Là. Je fais ça avec ma mère, puis une amie de ma mère, puis une très petite équipe. Mais je veux dire, ma mère, c'est des doigts de fille, là. C'est incroyable. Oui, parce qu'en arrière d'habits, il se trouve quand même une vie familiale, des amis qui entourent la grande habit. Oui. Puis qui C'est sûr que- soutiennent, puis qui... Ah oui. Quand Abby est vraiment... parce que ça peut pas toujours être rose à tous les jours, là. Non. Puis, tu sais, quand que je prends le temps, tu sais, quand que j'ai fait de la thérapie, souvent, il y a des gens qui vont avoir un préjugé, mais c'est un cadeau, je me suis fait parce que j'ai suivi ce que le médecin a dit jusqu'à la fin, j'étais allée chercher des outils. Alors, quand Abby est plus en tristesse ou elle retombe dans des vieux patterns où il y a un flashback qui arrive, ben, maman est là, tu sais. Ma soeur est là, ou évidemment mon mari, mais il faut que je me ressource aussi. Mais quand je travaille, là, dans le côté positif de tout ça aussi, puis aujourd'hui, j'accepte de tomber, parce que avant, j'acceptais pas, je me mettais de la pression, puis là, je me suis réhabilitée quand même d'une vitesse, en tout cas, j'ai mis bien d'énergie, mais par contre, j'acceptais pas avant. Tu sais, j'étais quelqu'un d'allumé, j'étais vite. Après ça, de tout reperdre, tu sais plus beaucoup parler, tu vois pas bien, tu bouges pas bien, t'es tout mélangé dans... Je savais plus compter. J'aurais appris à lire, à écrire, à marcher, à compter. Mais avec du recul, est-ce que tu referais toute la même chose? À partir de la maladie, là, le cheminement suivant, là, un coup que la tumeur est enlevée, tout ça, le cheminement que tu as fait au point de vue de la chanson, aller jusqu'à aujourd'hui, oui. Est-ce que tu referais la même chose? Oui, avec peut-être un peu moins de pression de moi-même à moi-même. Oui, je referais parce que la chanson, c'est une passion que j'ai découvert que je savais pas chanter, là. On s'entend que tu me disais, chante, je chantais pas. C'était plus le rêve de d'autres personnes autour de moi que de moi. Moi, je voulais pas chanter, je voulais compter. Je voulais compter de l'argent, c'est ce que je faisais. Okay. Ensuite, quand j'ai découvert le savon, je pensais que ce serait ça que je ferais comme métier. Non. Et je pensais que je parlerais. Non. Mais oui, je referais tout parce que les conférences, j'en fais parce que j'aime vraiment me livrer aux gens avec aucun tabou, aucune censure. Quand je suis sur scène, je raconte évidemment un peu de mon histoire, mais là, je veux que ça bouge, là, tu sais, puis je me donne, puis je vis pleinement à ce moment-là. Puis quand je suis sur une scène que je chante, je suis tellement à ma place, là, je me sens tellement chez nous, relax dans mon salon, puis je reprends ma visite. Alors pour moi, c'est le plus grand bonheur. OK. Demain, aller jusque dans le futur proche ou plus loin. Oui. Abby, en musique, elle nous prépare quoi? On prépare, on va pas en parler, mais c'est un show rock. OK, on s'entend là que c'est un show rock, mais là, il va être encore plus rock'n'roll. Alors, c'est un beau spectacle rock qui s'en vient pour 2019. D'ici là, il va y avoir des petites apparitions que je vais annoncer sur Facebook, mais un show comme tel, donc là, ça va grouiller. Je veux continuer à enregistrer de la musique. C'est sûr qu'on travaille justement... Parce que tu es à l'aise sur la scène. Là. J'ai vu tu avais chanté à Cabane chez Nathalie. Ouais. J'ai vu aussi que quelques passages là, au mois de novembre. Écoute, je pense que tu es vraiment à l'aise. T'es vraiment dans ton élément. Tu es dans ton élément. Ah, vraiment. Puis Claude, tu sais, j'ai des profs de chant, tu sais, j'ai un professeur de chant depuis quelques années. Puis Claude Sénécal m'a aussi beaucoup aidé. C'est un chanteur, Claude, c'est un réalisateur, c'est un chanteur. Puis, au niveau de la voix, mais au niveau de la scène, il y a Nathalie qui m'a donné un coup de main. Régis Simard, j'ai eu la chance de travailler aussi avec lui quand même à plusieurs reprises. Oui, parce qu'il est musicien là-bas, hein? Ouais.
Ah, il est vraiment sweet. J'aime beaucoup travailler avec Régis. OK. Mais en tout cas, tous les gens avec qui je travaille, tu sais, je veux dire, je suis gâtée. Puis ces gens-là, mais ils me font plus m'épanouir de plus en plus. Tu sais, Claude, il me dit, hein. Tu sais, Claude Sénégal, il ausculte la voix. Mon prof aussi, Richard Nicolas, même chose. Il travaille à faire vraiment comme sortir la fille. Mais moi, je suis déjà une fille qui n'est pas gênée. Tu sais, je suis bien, j'aime ça parler, mais sur scène, je m'étonne moi-même. Vraiment, je tripe sur une scène, j'aime ça. Fait que plus je suis sur une scène, plus que le monde plus Donc, 2019, fais-tu un prochain show. C'est-tu Rockstar, un show ou c'est ouais. un show qui va être une tournée? C'est un show qui va être répété, qui va être une tournée. Effectivement. C'est là-dessus qu'on travaille. Là, j'en dis plus, là, mais est-ce que j'aurais le droit? Mais c'est ça en fait, c'est ça le projet. On fait un show un peu Rockstar Experience. Tu sais, on va aller chercher vraiment des chansons qu'on aime entendre. Mais toi et les musiciens. Ben oui, parce que moi, j'ai des gars, là, Mhm, vraiment mhm, super, ils sont géniaux. Ils chantent en tabarouette, les boys, là. Ben oui, Puis ils là, ont tout tout le monde chante dans le show. Mais là, ça va chanter plus. Ils ont Les tout petits un gars vont bagage, chanter là. plus. Ouais, les petits gars vont chanter plus. Je vais les faire chanter plus. Parce qu'il faut pas oublier que, malgré tout ça, t'es jeune. Ouais, quand même. Oui, c'est ça. Je trouve que t'es jeune, puis je trouve que l'avenir est très prometteuse. Malgré, en espérant que tout aille très bien, mais j'en suis sûr. Ben, j'ai un bon feeling, puis quand j'explique, je le raconte, mais en fait, je le regarde pas. J'ai vraiment un jour à la fois, puis j'ai besoin vraiment de focuser dans le plaisir. Et un bon show rock en 2019, c'est ça, c'est à pas manquer. C'est vraiment un show qui va grouiller, qui va danser, où le monde va vraiment avoir encore plus de fun. Tous ceux qui me suivent, qui ont du fun, ils vont avoir encore plus de fun. Alors, c'est ce qui s'en vient. Évidemment, on continue par la musique. On parle aussi de nouveaux singles qu'on va travailler. Qu'on va sûrement recevoir un jour à la radio aussi. Avec grand plaisir. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer, Louis, parce que j'ai vraiment une idée de chansons. Parce que moi j'aime bien en recevoir, mais j'aime bien aussi partager. Fait que qu'est-ce qui est chose, c'est qu'on pourrait faire un prochain single. Si tu fais un single, tu pourrais peut-être le présenter à la radio direct, puis faire un tirage direct pour pouvoir aller le porter directement à la personne. Ah, super! Ah, j'aime l'idée. Oui, ben en fait, on travaille la musique cette année, on travaille les capadrilles. Il y a un beau show rock en 2019 qui est prévu. On pourrait le sortir cette année, mais disons qu'on a trop de travail pour arriver là. Donc 2019, je pense que c'est une belle date. Puis on pourra justement en reparler lorsque je lancerai justement ce single rock classique qu'on va faire. Mais écoute, Abby, on vient de passer une belle heure ensemble. Hein, ça va vite, hein? Tabarouette, hein? Ouais, Ben oui, on a passé une très, très, très belle heure. Écoute, on va remettre ça, c'est sûr, dans un futur proche. On va se voir, on va avoir l'occasion de se rencontrer, nous, en tant que tel. On se connaît quand même depuis un certain temps. Oui. Puis, écoute, aux auditeurs, qu'est-ce que tu aimerais dire? Je dirais aux auditeurs, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne parce que vous allez avoir plein de surprises, mais surtout, dans la vie, souvent on n'arrête pas le temps, c'est-à-dire on n'ose pas faire des choses qui nous font vibrer. Attendez pas de savoir comment, faites-le, osez dans la vie. Moi je l'ai fait, maintenant c'est à vous de le faire. Fait que donc, un gros merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi, merci tout le monde. Fait que C'est un grand bonheur. j'invite les gens, s'il vous plaît, à être patients. De ce soir, demain ou après-demain, il va y avoir quelque chose sur YouTube. On va faire un montage, on va faire quelque chose, vous allez pouvoir le réécouter. Moi, je vais vérifier avec Abby qu'est-ce qu'on peut faire dans un futur proche. Mais on va faire quelque chose concernant l'itinérance, c'est sûr. On va travailler ensemble sur un projet. Je vais embarquer sur son projet. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je peux vous garantir que on va aider Abby et son projet en tant que tel pour le futur. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Écoutez, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Je suis sur Twitter. Protocole, on est sur tous
les systèmes numériques, plateformes ou peu importe, suivez-nous. C'est énorme. Abby, je pense que tu es sur Facebook, Instagram. Oui, Facebook, Instagram, c'est Abby Musique. Sur Facebook, on ajoute l'entier, mais Instagram, c'est Abby Musique. Abby Musique. YouTube, c'est Abby Musique. C'est Abby Musique partout. Puis vous pouvez aller aussi sur abbymusique.com. Donc, allez voir. Puis aussi sur Savon Maki. Donc, je vous invite à aller voir tout ce qu'elle fait. Je vous le dis, c'est une vraie bombe, mais une bombe d'amour. Fait que juste pour vous, merci Abby. Merci beaucoup, Louis. C'était vraiment agréable. Puis merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Fait que, à mon nom personnel et tous les auditeurs, un gros merci. Fait que, merci beaucoup les amis d'avoir participé et d'avoir écouté la radio LP ce soir. Et je vous reviens mercredi à 19h. Ciao. Vous écoutez la radio web LP sur www.radiolpweb.com. Musique 24 heures.